C'est quoi l'abrogé et l'abrogeant dans le Coran? Qu'est-ce que ça veut dire l'abrogé et l'abrogeant dans le Coran? An-nasikh wal-mansukh. Qu'est-ce que ça veut dire? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khayrin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir. Alam ta'lam anna Allah lahu mulku as-samawati wal ard. Allah subhanahu wa ta'ala dit, si nous abrogeons une ayah, ou bien on l'a fait oublier, on va ramener une autre ayah, Allah subhanahu wa ta'ala va descendre une autre ayah qui est meilleure. Pourquoi? وش معنى النسخ؟ النسخ الله سبحانه وتعالى ينسخ الحكم ولا ينسخ الآية. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une ayah qui descend avec une règle. Allah subhanahu wa ta'ala, il abroge la règle, mais il n'abroge pas le texte. Il abroge la règle, mais il n'abroge pas le texte. Exemple. La taqrabu as-salata wa antum sukara. N'approchez pas la prière en état d'ébriété. Hadi al-aya mansukha. Mansukha, ça veut dire qu'elle est abrogée par des ayats qui vont venir après. Et la dernière ayat qui va abroger toutes les ayats sur l'alcool. Ya ayyuha alladhina amanu innama al-khamru wal-maysir wal-ansab wal-azlamu rijsun min amal ash-shaytan. Fashtanibuhu, barakallahu fik. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, yani éloignez-vous-en. Il nous cite l'aya que l'alcool, khamr wal-ansab wal-azlam, l'ansab c'est les idoles, l'azlam c'est les jeux de divination, tout ça, ce sont des rites, une souillure. Une souillure qui vous est apportée par shaytan. Fashtanibuhu, éloignez-vous de ça. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala il abroge une ayah en ramenant une autre ayah avec eux. Il y a une ayah sur al-Baqarah, c'est la ayah 180 sur al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala il dit كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الوصي إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين زيد حقا على المتقين. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, vous avez prescrit, si quelqu'un d'entre vous arrive à la fin de sa vie, il arrive à la mort, et qu'il a laissé un bien, il doit faire un testament. Ceci est un devoir pour les pieux. C'est un devoir. Quelqu'un qui lit le Coran, quand les gens ils vous disent, moi j'ai lu le Coran, mais il y a plein de contradictions. C'est pour ça qu'il y a une connaissance profonde du Coran. Il faut qu'on connaisse quelle ayah a été abrogée par une autre. Et bien cette ayah, elle est abrogée par quoi? Elle est abrogée par la ayah 11 min surat al-Nisa. في سورة النساء الله سبحانه وتعالى يدي يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهما ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث آباؤكم وأبناؤكم لا تعلمون أيهم أقرب إليكم نفعا. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit dans l'ayah il nous dit il détaille dans l'ayah 11 il détaille les parts de chacun dans l'héritage. Vient après Sunna le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit voilà Allah subhanahu wa ta'ala a détaillé et Allah il dit la wasiyata li warith. Il n'y a pas de testament pour quelqu'un qui est un héritier réservataire ou un héritier qui hérite légalement de son père par lien de parenté ou par lien d'alliance. Quelqu'un qui hérite un enfant, mon fils, je n'ai pas le droit de faire un testament pour lui. Cette ayah, elle est abrogée par la ayah 11. Comment ils vont l'utiliser les ulama? Les ulama, ils vont vous dire, quand il y a ikhtilaf ad-din, par exemple, quelqu'un qui a une autre religion et qui va devenir musulman, par exemple, et son père, il reste chrétien, est-ce qu'ils peuvent hériter l'un de l'autre? Non. Ikhtilaf al-millah, c'est-à-dire si on a une différence de religion, il n'y a pas d'héritage entre les deux. Si quelqu'un se marie avec une personne chrétienne ou juive, il ne peut pas hériter d'elle, ni elle hérite de lui. Et donc, moi, si je deviens musulman et mon père est chrétien, je n'hérite pas de lui. Et bien là, le testament est valable. Et donc, la personne ne va pas hériter d'une manière réservataire, mais elle va hériter d'une manière testamentaire. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans l'ayah Alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir Alam ta'lam anna Allah lahu mulku as-samawati wal ard. Qu'est-ce que ça veut dire cette ayah quand il parle de l'abrogation, quand il parle de l'abroger et l'abrogeant? Allah il nous dit An-nasr, comme yaqul l'ulama, An-nasr c'est une manière d'éduquer les gens. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est la meilleure manière, si tu veux regarder ça, c'est les ayats qui parlent de l'alcool.
Allah subhanahu wa ta'ala, il vient doucement. Vous voyez? D'abord, il nous dit n'approchez pas la prière en état d'ébriété. Ensuite, il nous dit il te questionne sur l'alcool, sur le khamr et le maïsir et les jeux d'argent. Dit c'est un grand péché, mais il y a aussi il y a aussi des bienfaits. C'est quoi les bienfaits qu'il y a dans le khamr? Commerce, c'est le commerce qu'il y a dans cette vente d'alcool. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit et ce qu'ils font de méfaits, et je vous ai déjà dit, c'est beaucoup plus grand que. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit la tqrabu salat, beaucoup de compagnons ont arrêté de boire. Première chose. Deuxièmement, Allah subhanahu wa ta'ala dit fihima ithmun kabir, il y a un grand péché. Une autre grande partie des compagnons a arrêté aussi de boire. Et donc vous voyez, en fait, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, à travers l'abrogation, il nous dit l'alcool. L'alcool, c'est une sortie de la nature originelle sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'homme. Un homme, il ne perd pas son aql, il ne perd pas sa raison. Et vous savez, quand on a parlé de l'hijab, on dit le khimar. Le khimar, pourquoi? Parce qu'il voile, il voile les cheveux de la femme. Ou le khamr, qu'est-ce qu'il fait? Le khamr, il voile la raison. Et vous savez ce que vous disent les médecins? Les médecins, ils vous disent, quand quelqu'un il boit de l'alcool, il y a un voile sur les connexions de son cerveau. Et c'est pour ça que plus il boit, il va aller dans un coma. Pourquoi? Parce qu'il y a les connexions du cerveau. Par exemple, le cerveau qui donne l'ordre de respirer. À un moment donné, il n'arrive plus à respirer. Pas seulement à réfléchir. Et c'est pour ça que le khamr, le khamr ou le khimar, c'est la même racine, si vous voulez. Parce qu'il voile la tête. Et quand on a parlé des dessins de la législation musulmane, on a dit parmi les dessins, c'est quoi? C'est la protection de la raison. Alors, vous vous souvenez, quand on a parlé de la législation musulmane, on a dit, c'est pas binaire, c'est pas halal haram. Non. Pourquoi on a dit ça? Parce que si on regarde par exemple les jeux vidéo, est-ce que le jeu vidéo est haram? Non. Mais si tu joues aux jeux vidéo, si un adolescent joue aux jeux vidéo pendant 17 heures dans une salle, qu'est-ce qu'il devient? Haram. Vous voyez? Du moment qu'il voile sa raison, que la personne devient addict, la chose qui était au préalable licite, elle devient illicite. Vous voyez? Ce qu'on en a fait, en fait. Et c'est ça l'islam, ayyuha al-ikhwa. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, an-nasr, comme disait l'ulama, minhajun tarbawi, c'est une méthodologie d'éducation. Il éduque les gens, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous éduque, il nous dit ce que vous avez fait là, c'est pas bon. Alors venez doucement, doucement, doucement. Et on ne peut pas enlever quelque chose. Vous voyez, c'est comme ça qu'Allah nous éduque. Tu ne peux pas enlever une addiction de quelqu'un comme ça d'un coup. Et c'est pour ça qu'Allah nous dit Alam ta'alam anna Allah ala kulli shay'in qadir. Allah il envoie le prophète, le premier jour, il dit l'alcool c'est haram. Mais là, il ne l'a pas fait. Il n'a pas dit ça. Et vous savez, quand l'alcool a été interdit, la ayah, quand elle s'est descendue, 16 ans après la venue du prophète. Donc vous voyez, l'éducation c'est quoi? L'éducation c'est un métier. L'éducation c'est de la patience. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, quand le prophète il nous dit éduquez vos enfants à la prière à 7 ans et à 10 ans, pendant 3 ans tu fais quoi? Tu patientes avec ton fils. En fait, l'ordre, si vous voulez, là, il est pour qui? Il est pour le papa, pour les parents. Que tu dois être patient avec ton fils pour lui apprendre la prière. C'est ça ce que ça veut dire. C'est pas l'enfant.